Ça rec. Bonjour à tous. Et bonjour à tous. Alors que c'est toujours un peu spécial là aujourd'hui, hein. On se dit bonjour, mais on est réveillé depuis quoi, 3 heures là. Ouais, on s'est levé tôt, on s'est levé tôt. Cause toujours un petit peu particulier puisque dans un format un petit peu particulier, in the car. Ouais. Bah, on vous partage un peu notre vie aussi quand on est sur la route. Alors, pas en prestation, mais on part sur un congrès de magie. Chose qu'on affectionne particulièrement. Et en même temps, Guillaume, on dit cause toujours un peu particulier, mais finalement, c'est un petit peu dans une voiture qui est né le format cause toujours. C'est vrai, c'est vrai. Quelque part, là, petite, congressiste, on va dire, ou même on pourrait dire de magicien. Ouais, Que c'est vrai que quand on est en déplacement, bah, on est plein d'idées, plein d'échanges, c'est vrai. plein de bilans, on refait le monde, 7 fois. On brainstorm sur des Et effets qu'on a vus et qui nous plaisent et sur lesquels on aimerait travailler. et c'est vrai que du coup, bah, là, aujourd'hui, on a décidé de vous parler un petit peu des congrès de magie, en Ouais, l'occurrence. tout à Un fait. sujet qu'on connaît, plutôt bien pour plusieurs raisons. D'ailleurs, à la fois pour avoir été, bah, visiteur, comme exposant Ouais. et également organisateur. C'est vrai. Bah, il y a une vie antérieure en fait, à ça. C'est-à-dire que, bah, moi, en tout cas pour mon expérience personnelle, j'ai, énormément, apprécié, d'aller sur des congrès de magie avant, qu'on reprenne Magic Week tous les 2 et notamment Blackpool qui était, pour moi ça a été, l'explosion, la C'était pas première ton fois. premier congrès quand même? Si, C'est ton premier congrès? ouais, Ah oui, donc toi, tu as commencé, j'ai fait 4 en fois mode Blackpool high level. avant j'ai fait 4 fois Blackpool avant de faire mon premier congrès FFAP. Et j'avoue que Blackpool, au-delà de bon, on en reparlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais c'est vrai que bon, on parle toujours de la ballroom, des marchands à Blackpool, mais moi, le souvenir que j'ai, c'est les échanges, les discussions avec les magiciens, les Bah, sessions en c'est un petit street. peu ça, si tu me le permets. En fait, l'idée, c'était de dire, bah, pourquoi on a envie de vous parler de ça? Hem, Ce format Cause Toujours, c'est un peu la recherche de, bah, comment je suis en magie, comment je peux tenter de m'améliorer, comment, voilà, même ne serait-ce que juste porter une réflexion sur la discipline. Voilà un petit peu, le format et on a jugé important de parler des congrès parce que, heu, je pense que c'est important que vous sachiez ce que vous pouvez trouver ou ce que vous devez aller chercher également en congrès. C'est vrai que, bah, on se rend pas toujours compte en fait, à quoi ça sert, est-ce vraiment utile, d'aller sur un congrès? Faut-il absolument, vouloir tous les faire? Faut-il être sélectif? Et qu'est-ce que vous allez trouver? Donc là, c'est vrai que là, tu nous parlais déjà plus en détail de Blackpool Mmh, et quelque part, je pense que toi, tu as été à Blackpool comme un premier congrès parce que tu entendais parler tout le de monde ce en congrès parlait. comme quelque chose de Bah oui, d'incroyable et ça l'est d'ailleurs. c'est le rendez-vous incontournable, c'est vrai. Moi, tu vois, j'ai pas du tout commencé par un congrès de Blackpool. Heu, Moi, je fais le parallèle avec des journées magiques. Il y avait des journées, Bah, c'est vrai, organisées par, Joker Deluxe à l'époque, où il y avait Harry tu as raison, ouais, bah, moi aussi, ouais, c'est vrai que j'en ai Potter, oublié ça. Moi aussi, et en fait, je pense que c'était un peu les prémices, de conventions qui au départ devaient être familiales c'est vrai. et je me souviens que j'avais fait, un week-end e-magique, Ouais, du même nom que le magazine, e-magique, un très, très bon magazine. Heu, J'avais même participé au concours. Je me souviens de Joseph, j'avais fini 3e. J'ai waouh! encore, j'avais 16 ans. C'est assez incroyable quand même parce que C'était où, tu te souviens? c'était à Paris. Ça devait être Les vers, 2, il y en a eu un à Austerlitz, je crois, et un au Châtelet. Voilà. Non, ouais, non, ça devait être peut-être Austerlitz alors, heu, à vérifier. J'avais 16 ans, ouais, c'était en 98, tu vois? Quelque chose comme ça. Donc voilà, ça je pense que déjà, je dis que c'était les prémices des congrès parce que je pense qu'en termes de rencontres, c'est assez incroyable parce que c'est là qu'on comprend que l'échange en magie, mmh, c'est au cœur de notre art. c'est vrai. Mais oui, puis, c'est surtout, bah, ce qu'on fait souvent ensemble, c'est le ping-pong. C'est-à-dire que bosser tout seul sur une idée, bah, c'est bien, mais à un moment, on s'aperçoit que quand on échange, alors pas avec tout le monde, mais ne serait-ce que d'échanger avec plusieurs magiciens et bah, tout de suite l'idée va mûrir, va trouver, d'autres possibilités et on fera toujours progresser sa magie, par l'échange, en fait. C'est tout à fait ça. Puis quand je parle d'échange, c'est les rencontres. Moi, je me souviens, alors je pense que j'ai échangé avec lui avant,
Mais c'est ici que j'ai vu Xavier, qui travaille maintenant chez nous, chez Magic Dream, et avec qui vraiment on a accroché en fait. Donc c'est du coup, voilà, je le connais depuis que j'ai ouais, 16 ans. Moi. Donc, ça fait plus de 25 Ah, ans. c'est une belle histoire. Donc c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que c'est des rencontres qui vont être à la fois vers des personnes qui sont pas connues du monde magique. Hein. Ça va vous créer probablement des amitiés Bien sûr. sincères, des opportunités également professionnelles. Mais aussi, alors là, on peut pas se mentir, c'est vrai que les congrès, c'est aussi l'occasion de parler à des personnes très populaires dans la magie, voire célèbres. Moi, je me souviens d'un deuxième ou troisième congrès, c'était un congrès FFAP auquel j'avais participé en tant que visiteur à Issy-les-Moulineaux. Oui. Je pense que ça va être à 2000 ou quelque chose comme ça, probablement. Et je m'étais retrouvé, je me souviens, à la table de Kirsten Flower à l'époque. Oui. Et à côté de moi, j'entendais parler avec un accent et je me retourne et là, je vois Arturo Brachetti. Et je me souviens que j'étais complètement Subjugué, ouais. parce que je me suis dit, waouh, Je suis content, Lyon, je suis à la même table. et c'était assez incroyable. Et donc, c'est ça aussi que vous allez trouver. Alors, à quoi ça va vous servir? Bah, c'est sûr que si vous venez en congrès et que vous restez dans votre coin, à part les prises de notes pendant les conférences qui sont souvent quand même de grande qualité, bah, pas grand-chose. Mais c'est vrai que l'échange, pour moi, c'est ce que je mets au cœur d'une convention. C'est ce que je mets au cœur d'un congrès. Alors, on pourra développer à peu près 3 volets. Effectivement, il y a ce côté justement que tu évoquais, salle marchand, Ouais. où là, c'est vraiment un gros volet qui prend quand même une bonne partie, à mon sens, de l'importance d'une Oui. convention. Puis ça permet de se mettre à jour sur les nouveautés, sur ce qui se fait, etc. Les conférences pour lesquelles bah, vous pouvez auxquelles vous pouvez assister et pour lesquelles vous pouvez bien sûr prendre des notes ou acheter du matériel aux conférenciers. Et puis ce côté bah, rencontre en off, Fortuite, avec, ouais. bah, soit avec justement les personnes qui sont conférenciers, soit avec d'autres Avec célébrités ou d'autres magiciens personnes aussi. populaires, ou tout court, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'autres magiciens. On va commencer par la foire au truc. Allez, foire au truc. Alors d'abord, merci à tous de nous suivre. Si vous êtes abonné à FD+, cette vidéo continue tout de suite sur votre espace client. À tout de suite.